Alors bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, M. Roger Frappier. M. Roger Frappier, quand on inaugure une salle à notre nom, ça veut dire que ça commence à être important. Roger Frappier de Saint-Joseph de Sorel, ma ville Exact. d'adoption. Vous êtes parti, je suis arrivé. Alors là, la croisée des chemins, c'est aujourd'hui. Il fallait bien laisser la place. Faut, c'est sûr qu'il faut en laisser, mais vous avez laissé quand même une grande trace dans cette place-là. Les gens parlent de vous beaucoup parce que vous avez fait quand même 50 productions de films au Québec. J'aimerais peut-être qu'on démêle un peu les gens qui nous écoutent. Je vous entends parler, bon, la réalisation, la production. Faire un peu la différence entre la production et la réalisation pour les gens qui ne connaissent pas ça. Parce que souvent, on va mélanger les deux. Hein? Les gens vont penser que, il produit des films, il fait la réalisation, mais c'est pas ça. C'est deux métiers complètement Deux différents. métiers complètement différents. Je dirais la production, c'est à partir de l'idée d'une histoire, de l'idée d'un film, jusqu'au moment où le film va atteindre l'écran. Donc, on est là du début à la fin et on est à la fois, je dirais, un littéraire, un financier, un négociateur, un publicitaire, parce que... Psychologue par moment. Ah oui, absolument, sur le Souvent. plateau également. C'est-à-dire que le réalisateur, lui, bien, il y en a beaucoup qu'on dit les auteurs, ce sont ceux qui écrivent le scénario et qui réalisent. Et il y en a d'autres qui sont uniquement réalisateurs, qui peuvent prendre le scénario d'un autre et le mettre en image. Par exemple, La Grande Séduction, c'est un scénario de Ken Scott qui a été réalisé par Jean-François Pouliot et que nous avons produit. Alors, pour le produire, nous, c'est-à-dire qu'on a eu le scénario de Ken Scott, il a fallu trouver un réalisateur. On a trouvé un réalisateur. Après ça, il fallait faire un budget, il faut trouver le financement, engager le monde pour trouver les locations, où est-ce qu'on va tourner le film, comment est-ce qu'on va le faire, négocier avec les distributeurs pour le sortir, les vendeurs à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que peut-être que le producteur va travailler 4 ans sur un film, mais le réalisateur va travailler 2 ans. Il va travailler dans la partie Active. active, exactement. C'est ça, le jardin. Oui, voilà. Celui qui va donner naissance aux fleurs. Mais disons. il y a toujours une relation intime entre le producteur et le réalisateur. En fait, Le père et la mère, dans le fond. non, mais il faut que le producteur fasse le même film que le réalisateur. Exact. Parce que si le producteur n'a pas la même vision que le réalisateur, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de conflits. Alors, c'est pour ça que, pour moi, la période de pré-production est extrêmement importante. Parce que c'est la période dans laquelle on pose toutes les questions, on voit les problèmes, puis on trouve les solutions. Tu sais, C'est là aussi où est-ce qu'on on apprend à connaître son réalisateur. Absolument, absolument. Quand le bébé est encore dans le... Oui. Quand le bébé est encore frais. Parce qu'il y a du monde qui, pour économiser, coupe sur la période de pré-production. Moi, je trouve que c'est une erreur parce qu'on va le payer en double pendant le tournage parce qu'il va manquer des éléments. Alors, c'est un métier fascinant parce que d'abord, c'est un métier avec lequel on peut vieillir, le métier de producteur. Puis, c'est jamais la même histoire. Fait qu'on ne tourne pas la même histoire avec le même monde dans les mêmes lieux. Fait que pour moi, c'est comme une université permanente. S'adapter, dans le fond, quand on est producteur, c'est une seconde nature. Il faut. Et puis, il faut aussi être capable d'amener des fois, tu sais, on a des équipes de 65 personnes, on peut en avoir de 200 personnes. Fait qu'il faut amener 200 personnes à regarder dans la même direction pour faire le film. On parle toujours d'une question de point de vue. Oui. Donc, si on veut avoir le point de vue du réalisateur, il faut aussi que le producteur regarde dans la même direction. Absolument. Donc, si tout le monde regarde dans la même direction, on risque d'avoir le même film. On risque d'avoir le même film, puis on risque d'avoir un très bon film. Ouais. Est-ce qu'on a les mêmes... J'ai quand même quelques amis dans le milieu, pour pas trop me mettre en avant, mais j'ai quand même quelques amis dans le milieu artistique et on parlait de... Comme aux États-Unis, comme on prépare un film, on fait un film, j'entendais Jean-Marc Vallée à un moment donné, mais rendu au montage, c'est plus le même film qu'au début. Alors, à ce moment-là, le travail de préparation aurait dû être mieux fait ou c'est une question de vente? Ou, Bien, ça dépend des... C'est différent ici qu'aux États-Unis? Oui, absolument. Aux États-Unis, il y a une pratique aux États-Unis, mais ça dépend. Si vous faites un film indépendant ou un film de studio.
Un film de studio, c'est une autre paire de manches. Mhm. Parce que les studios investissent tellement d'argent dans un film, Ils ne veulent pas se tromper. mais ils ne veulent pas se tromper. Puis ils mettent autant d'argent dans le marketing pour sortir le film. Puis ils font ce qu'on appelle des visionnements tests. Mhm. Alors, moi, les visionnements tests, faut en prendre et en laisser. Un visionnement test, c'est-à-dire qu'une fois que le montage visuel est terminé, on fait un visionnement avec du public pour voir ce que le public comprend du film. Avant la post-prod, là. Avant la post-prod. Avant le côté fini du film. Exactement, pour Le savoir. côté brut, comme des roches qu'on appelle. Après ça, ils posent plein de questions. Mhm. Et puis là, ils vont peut-être réajuster le montage et tout. Moi, ça m'est arrivé une fois où le distributeur sur La vie après l'amour avec Michel Côté Oui. voulait faire un visionnement test. J'ai dit aucun problème. Ils sont organisés avec un poste de radio. Ils ont fait venir plein de monde du poste de radio et on a présenté la version du film. Alors, La vie après l'amour, c'est l'histoire d'un homme joué par Michel Côté que sa femme laisse au tout début du film et qui va passer tout le film pour essayer de la reconquérir. Alors, on présente le film, les lumières s'ouvrent, et puis j'ai dit, bon, des commentaires. Alors, il y a une femme qui lève la main, elle dit, vous avez un gros problème. J'ai dit, oui. Elle dit, je connais personne qui laisserait Michel Côté. Effectivement. Bon, Même dans la vraie vie. Merci beaucoup, madame. Voilà. Alors, c'est pour ça que les visionnements tests, il faut en prendre et en laisser. Mais nous, on en fait quand même avec les gens de l'industrie au niveau du montage. Des gens à qui vous faites confiance. Exactement, okay. Mais des gens aussi qui vont dire les vraies choses. Pas des yes men. Des choses qui vont faire avancer le projet. Absolument. Parce qu'on sait qu'un projet de cinéma, c'est un... Écoute, moi qui ai commencé à étudier, j'arrivais à 50 ans quand j'ai étudié, moi, pour être derrière la caméra. Et puis, j'ai continué de travailler dans mon métier, mais je me suis dit peut-être que je ne ferais pas un film parce que c'est de l'énergie. Ouais. Puis il faut penser à long terme quand on fait un film. Il faut que les choses aillent quand même rapidement, il faut que ça avance. Comment est-ce qu'on fait pour garder la route quand ça prend 4, 5, 8 ans? Il faut y croire absolument au film, au projet. Oui. En fait, moi, je dis tout le temps, le métier de producteur, c'est être un marathonien. C'est pas faire le 100 mètres. Il faut avoir l'énergie d'un marathon. Exactement. Et c'est ça le métier d'un producteur. D'être capable il n'y a pas un film dans ma vie qui a été en bas de 2 ans. Là. Alors, il faut d'abord que ce soit une histoire avec laquelle on est capable de vivre pendant certaines années. The Power of the Dog, c'était 8 ans de ma vie. C'est quelque chose, 8 ans. Et, mais je suis content de l'avoir fait. Mais ça aurait pu ne pas arriver aussi. Alors, quand vous avez une histoire qui vous passionne, mais c'est certain que peu importe le nombre d'années que ça prend, vous allez vouloir la garder en dedans de vous pour être capable de l'amener à l'écran un jour. Il faut toujours se dire, j'ai hâte que tu vois ce film-là, j'ai hâte que tu vois ce film-là. Mais il faut Parce que le film, il est là. Il faut penser pour le réalisateur, il y en a une partie qui est là. Oui, mais il faut penser que dans l'histoire, c'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue et qu'il y a des personnages avec lesquels on va être capable de s'identifier. Et pour que le spectateur dans la salle puisse avoir une relation avec ce qu'il voit sur l'écran. Une relation intime. Que ça peut le toucher, que ça peut même transformer sa vie. Moi, il y a des films qui m'ont transformé complètement quand je les ai vus. Des films d'une intelligence et d'une beauté. Parce que c'est à la fois l'image, le mouvement, la musique. C'est tous les arts. Mais l'impact du cinéma est énorme. Je vous entendais parler de premier film couleur. Ouais. Moi, mon premier film couleur, c'était au terrain de jeu. C'était Le Magicien d'Oz. Un film en noir et blanc. Et tout à coup, la couleur arrive. Tous les enfants ont crié. Ouais. Moi, j'ai crié. On s'est dit, waouh, c'est un événement. Absolument. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que les tuiles de la cuisine étaient vertes, grises et rouges, et que le comptoir était jaune. Ouais. J'ai réalisé qu'il y avait de la couleur. C'est fou, hein? Ouais. On dirait que la couleur est arrivée en même temps que le cinéma ou que la télé, je ne sais pas. Mais à cette époque-là, on dirait que mes souvenirs d'avant sont en noir et blanc.
Avez-vous des souvenirs en noir et blanc? Oui, j'ai des souvenirs en noir et blanc et j'aime beaucoup le noir et blanc. Moi aussi. Et j'ai fait Cosmos en noir et blanc et il y a un autre film que je n'ai pas réussi à faire, que je voulais faire en noir et blanc. Mais ça dépend de l'histoire, ça dépend de l'époque, mais oui. Très bien. C'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie. Je sais que Ben, vous avez merci donné à une vous. très grosse conférence aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous reposer un peu. Merci infiniment. Malgré que je pense que vous êtes un homme qui vous avez su conserver de l'énergie tout au long de votre vie pour rendre vos projets à terme. Est-ce que Ben, c'est encore comme ça? Je dirais que c'est des deux côtés. C'est le cinéma qui me donne de l'énergie. Ah, voilà. Fait que s'il y a un message à retenir, quand on est passionné, c'est notre passion qui nous nourrit. Euh, euh, Comme me disait un maître zen que j'ai beaucoup connu et aimé, sur son lit de mort, a dit une chose que j'oublierai jamais. Il dit, arrêtez de vous prendre la tête, faites ce qui vous procure le plus grand plaisir et faites-le avec respect. Et c'est ce qui me guide. Sur ces belles paroles, je vais prendre conseil. Je vais garder ça dans mon petit bagage pour continuer ma route. Sur ce, bonne fin de journée. Merci Monsieur beaucoup. Frappé.